Bon, je pense que je dois à tout le monde une explication. Du coup, bienvenue dans pourquoi je suis aigrie et pourquoi j'ai cet accoutrement à mon arrivée dans les 50. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mon arrivée dans les 50, je ressemble à ça. Je sais, c'est particulier, mais j'ai une explication toute faite pour vous. Il faut savoir qu'avant d'arriver dans les 50, je vivais vraiment ma meilleure vie. Je me trouvais à Portofino, où je mangeais des pasta box et j'écoutais de la persona non grata ou pas. Mais c'était vraiment génial. Du coup, le fait de prendre un avion pour me retrouver sur un tournage avec 49 personnes que j'apprécie pas forcément, c'était déjà très anxieux. J'ai passé tout mon trajet d'avion à pleurer. Jusque-là, la routine. Descendant de l'avion, je me sens beaucoup plus légère, je fais plus de rétention d'eau et je me dirige vers le tapis des valises. Évidemment, vous me connaissez, j'ai le cul bordé de nouilles, il manquait une seule valise et c'était la mienne. Je vous laisse avec mon état mental pour que vous puissiez savoir à peu près dans quelle disposition je me trouve. Mais il n'y a pas de comptoir, il est 20h, mon valide va arriver à 15h, il est 20h, il n'y a pas de comptoir. Je me suis même pas coiffé les cheveux ce matin. Et il y a des gens qui prennent des photos avec moi en plus, on ne ressemble à rien du tout. Au-delà du fait que mon attitude soit vraiment gênante parce que j'ai bientôt 47 ans et que je me comporte comme un bébé cadom en plein milieu du terminal 2F de l'aéroport d'Orly, la situation est vraiment très embêtante parce que je commence mon tournage dans quelques heures et que je n'ai pas de vêtements ni de maquillage. Vous vous doutez bien que je pars en crise, j'arrive à l'hôtel, j'attrape les gens de la prod et je leur dis écoutez-moi bien. Moi, Maïsane, moi, vivante, je ne rentre pas sur ce tournage sans ma valise. Vous m'avez bien entendu? Capiche? Je rentre de Portofino, faut qu'on s'en rappelle. Une fois que j'ai bien fait tout mon cinéma, le producteur m'appelle, donc mon patron, et là il me dit Écoute ma belle, t'es rigolote, mais tu vas tout de suite arrêter ton cinéma. Tu vas prendre ta culotte, la retourner dans l'autre sens, et tu vas rentrer sur ce tournage. Est-ce que c'est bien clair? évidemment, je me suis exécutée, j'ai enfilé mes claquettes d'hôtel et j'ai grimpé dans le premier van. Étant donné que c'est pas non plus des gens inhumains, on m'a proposé un deal. Je dois rentrer dans les 50, c'est un fait. Mais avant, si je veux, je peux faire les reines du shopping. J'ai 15 minutes pour aller chez Bershka, me trouver une tenue et rentrer sur ce foutu tournage. Ni une ni deux, je me retrouve au milieu d'un centre commercial dans Paris. J'ai 15 minutes pour choisir une tenue et il y a tout le monde qui m'attend sur le tournage pour commencer. Je peux vous dire que mon cerveau n'est plus irrigué à ce moment-là. Donc c'est des gens de la prod qui me choisissent une tenue, ils m'enfilent un truc, me foutent des nœuds dans les cheveux et je me retrouve dans l'arène. Autant vous dire que je suis un peu chafouin, je suis un peu vexée et surtout je suis pas maquillée. Donc là, t'as 49 personnes qui, l'une à la suite de l'autre, viennent me voir en me disant T'es sûr que ça va? Non, parce que... tout le monde y va de son petit commentaire, t'es sûr que ça va, tu respires encore, quelqu'un veut bien prendre son pouls, elle s'est trompée de tournage, Beetlejuice est déjà sorti. Franchement, j'ai pris sur moi, j'accepte la critique venant des 30 premières personnes. Mais au bout du 31e, et vraiment, je sais plus sur qui c'est ton. Mais le t'es sûr que ça va? Non, parce que t'as l'air aigri. Je ne suis pas aigri! C'est mon visage! J'ai pas d'anti-cerne! C'est ma tête! Je ressemble à ça! Sans Facetune! Et effectivement, ça n'aide pas à se faire des amis et c'est à partir de là que tout le monde m'a plus ou moins détesté. Mais je peux vous assurer que j'ai mis tout mon cœur, j'ai essayé de prendre sur moi, mais j'ai pas réussi. J'ai retrouvé ma valise 48 heures plus tard, mais c'était trop tard. J'étais déjà cataloguée comme une psychopathe. Ça change pas grand chose en soi, j'ai l'habitude dans la vraie vie, mais je voulais quand même vous donner une petite explication sur le pourquoi, du comment j'ai le visage froissé dans les 4 premiers épisodes.